Bonjour à tous, bienvenue dans C'est le week-end et cette semaine on vous emmène à l'espace Lunès pour la 8e édition du Salon du jeu d'Angoulême. Allez, suivez-moi. Éric Ornois, vous êtes le président de l'association Angoulême Jouet. Qu'est-ce que ça vous fait de faire vivre ce salon après tant d'années ? Ça fait plaisir parce qu'on commence à avoir un petit succès. Les gens viennent sans qu'on les contacte. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'un petit salon, la première édition, on a fait 500 personnes. L'année dernière, on a avoisiné les 1500, on a un record à 1600. Donc ça fait plaisir de voir que c'est un petit salon qui fonctionne parmi tous les autres et que les gens aiment parce qu'on a le côté familial. Les exposants qui viennent pour faire découvrir ces jeux de société à tout un chacun, c'est eux qui vous contactent pour venir? Oui, parce qu'on a dans le salon, on a plusieurs pôles. Donc on a les maisons d'édition, on a les boutiques, on a les prototypes, tout ça. Les prototypes, maintenant, on ne cherche plus des prototypes, c'est eux qui nous contactent pour savoir si on peut les accueillir pour présenter éventuellement un futur jeu qui va être édité. Donc maintenant, on n'a plus besoin de contacter et on a des partenaires qui nous suivent depuis plusieurs années qui parlent de nous et qui disent moi j'ai tel contact, est-ce qu'il peut venir? Et après, on voit si c'est possible ou pas possible parce qu'on essaie quand même de rester local. Cette année, qu'est-ce que vous avez prévu pour les visiteurs? Des nouveautés, parce qu'on essaie toujours tous les ans d'avoir des nouveautés. Et la grosse nouveauté de cette année, c'est le concours de prototypes. Donc il y a 6 prototypes qui sont en compétition et c'est les visiteurs qui vont donner une sorte de note. Donc on ne dévoile pas tout pour qu'il y ait quand même la surprise au moment donné. Et à la fin de l'édition, donc dimanche à 17h30, on remet le prix du créateur, celui qui aura recueilli le plus de voix des visiteurs. Il y a des animations sur tout le week-end, oui. Même ce soir à partir de 18h. C'est ça. Alors le soir, c'est ce que nous on appelle une soirée off parce que les bénévoles pendant 2 jours, ils vont avoir la tête dans le jeu, ils ne pourront rien faire. Donc le soir, à partir de 18h et 20h demain, il n'y a plus forcément d'animateurs de manière à ce que les animateurs puissent jouer aussi. Parce qu'ils auront passé toute la journée à expliquer des règles, tout. Donc le soir, c'est soirée détente, tout le monde peut jouer. Donc c'est pour ça qu'on est un salon en 2 parties, une soirée officielle avec tous les partenaires, tout le monde présent. Et à partir de 18-20h, ne reste que ceux qui désirent tenir leur stand. Et sinon, il n'y a plus d'animation. Les gens, ils viennent, ils prennent leurs règles, le jeu, ils lisent et ils se mettent à une table. J'ai cru lire sur votre site et même dans les papiers de Charente Libre que l'espace Lunès allait devenir une sorte d'immense jeu de plateau. Oui, on a mis en place cette année ce nous on a appelé Wanted. Donc les visiteurs qui veulent vont retirer une sorte de feuille à l'entrée où il y a plein de logos. Et en se promenant dans le salon, ils vont devoir trouver le logo intrus. Et pour le trouver, il va falloir qu'ils se déplacent sur tous les stands, parce que tous les stands auront un logo. Et par déduction, ils vont tous les éliminer, sauf un. Et s'ils ont trouvé le bon, nous, vu qu'on est toujours sur le côté jeu, on offre un ticket de tombola pour récompenser ceux qui ont trouvé le bon logo intrus. Et qu'est-ce qu'on peut gagner à cette tombola? Beaucoup de choses. D'ailleurs, on remercie tous nos partenaires parce que c'est quand même grâce à eux que le salon y vit. Surtout du jeu de plateau parce qu'on reste quand même un salon de jeux de société de plateau. Et donc, on a les petits lots basiques et on peut avoir des très bons lots qui valent plusieurs dizaines d'euros. Alors moi, il y a une question qui m'intrigue, c'est la place du jeu de société comparée à la place du jeu vidéo aujourd'hui, que ce soit en Charente ou même en France. Alors, il y a une date à retenir qui est pour tout le monde pas forcément idéale, Covid. Le jeu de plateau a explosé avec le Covid. On oublie le Monopoly, le Cluedo, on passe à ce que nous on avait appelé, pour ceux qui sont dans le domaine, le jeu ludique, le jeu de plateau, et on ne va plus forcément utiliser le jeu de société. Et là, on passe de plusieurs centaines à jusqu'à 5000 sorties par an. Et là, depuis quelques temps, on se retrouve à 3000 sorties par an. C'est énorme. Alors, je mets qui que ce soit au défi de connaître les 3000 jeux qui sortent, parce que c'est énorme, ça en fait une moyenne de 10. Aucune boutique ne peut avoir tout ce qui sort, parce que c'est énorme. Mais il faut savoir que sur les 3000 jeux, il y en a peut-être une centaine qui vont vraiment marcher, qui vont avoir un succès populaire. Et d'autres, ça va être des jeux plus régionaux, on va dire, si on prend le Monopoly, parce que c'est ce qui parle, maintenant chaque région a son propre Monopoly, mais sauf que le Monopoly bordelais va peut-être pas se vendre à Nancy, parce que ça ne les intéresse pas. Donc il y a des jeux qui vont rester confidentiels parmi tout ce qui sort. Donc au final, il y a un équilibre entre le jeu vidéo et le jeu de plateau qui se crée pour que tout le monde puisse trouver son bonheur. C'est ça, même si le jeu de plateau commence à prendre quand même quelque part du jeu de vidéo, parce que le jeu vidéo, on joue tout seul, le jeu de plateau, on joue en famille.
Et ça, les parents ont vite compris l'avantage du jeu de plateau pour se retrouver. On va faire un petit jeu du tac au tac. Oui. Je vais vous demander par exemple le jeu le plus complexe qui vous vienne à l'esprit. Pour moi, on l'a, Ibris. Ibris? C'est en plus un jeu local, il est créateur maison d'édition d'Angoulême. C'est à ce jour le jeu complexe parce qu'on le définit déjà comme jeu expert, donc on ne va pas le donner à n'importe qui. Et quand ils font jouer, il ne faut même pas jouer toute une partie entière parce que c'est un jeu qui peut durer 4-5 heures. Et donc c'est vraiment le jeu complexe qu'on a et qui se retrouve sur le salon. Pour vous, lequel serait le plus indémodable? On va dire si on part dans les vieux jeux, parce qu'il commence à y avoir des compétitions, on va rester sur le Monopoly, même si quand on aime le jeu, on n'aime pas trop le dire parce que Monopoly maintenant ça a 20-30 ans, donc là, il n'y a pas de jeu indémodable parce que tout va dépendre de l'âge qu'on a. Une personne de 60 ans, elle va dire le Monopoly parce qu'elle connaît ça. Une personne de notre âge, elle va peut-être dire Carcassonne, les Aventuriers du Rail. Donc ça va dépendre de chacun et de son âge. Moi, si je dois donner un jeu indémodable pour moi, Terraforming Mars. Partons sur le plus déjanté. Munchkin, parce que faut être un super-héros, faut taper sur des monstres et on tape sur les autres qui jouent avec nous. Donc c'est un jeu aussi où on peut perdre des amis, parce qu'on peut s'acharner sur une personne. Donc s'il y a une bonne ambiance, c'est super. Le petit nouveau à garder dans un coin de l'œil. J'ai cité Faites des jeux, 11, que Charente Libre a suivi depuis plusieurs années et qui viennent de l'éditer cette année et que pour la première fois, ils passent de prototype à auto-éditeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est le week-end, c'est terminé. Je rappelle, le salon du jeu d'Angoulême, ça commence à partir de ce vendredi 18h et jusqu'à dimanche 18h également. Plein d'animations, plein de jeux pour toutes et tous. Et on le rappelle, c'est gratuit. Au revoir.